Quand il s'agit de manger avec une faible teneur en glucides, avec ma vie bien remplie, j'ai tendance à me limiter à quelques repas que j'adore et à les répéter souvent. C'est beaucoup plus facile de calculer les glucides quotidiens de cette façon. En plus, si j'aime quelque chose, je le consomme souvent jusqu'à m'en lasser, comme pour la musique. J'ai donc pensé à partager mes dernières recettes cétogènes dont je suis obsédée. Tout d'abord, nous avons ces bouchées de thon épicées. Je les mange généralement pour le déjeuner ou comme dîner léger. Elles me rappellent des rouleaux de sushi, mais sans l'algue ni le riz. Vous aurez besoin d'un gros concombre. Je recommande d'utiliser un concombre anglais ou japonais, si vous pouvez en trouver, car ils ont moins de graines, ce qui signifie moins d'humidité et moins de risque qu'ils deviennent détrempés s'ils sont conservés pendant la nuit. Coupez-les en morceaux d'un pouce et utilisez une cuillère pour retirer l'intérieur, en laissant un peu de pulpe au fond pour créer un petit bateau. Gardez l'intérieur du concombre, car nous allons l'utiliser plus tard. Cette pulpe de concombre doit être déshydratée, alors saupoudrez un peu de sel, mélangez et laissez reposer quelques minutes. Le sel aidera à extraire plus d'humidité du concombre. Maintenant, pour le mélange de thon épicé, dans un petit bol, ajoutez de la mayonnaise, quelques gouttes de sauce à l'ail et au piment, et une cuillère à café de sriracha. Vous pouvez ajuster la quantité en fonction de votre préférence pour l'épice. Mélangez bien. Reprenez la pulpe de concombre et pressez pour retirer l'excès d'humidité avec un papier absorbant. J'aime hacher la pulpe pour éviter les gros morceaux qui se coincent dans les dents. Ajoutez-la au bol, ainsi que de la ciboulette hachée et une boîte de thon. Je ne vide pas le thon, car le fabricant recommande de ne pas égoutter. Il contient toutes ces huiles saines, alors j'ajoute tout. Maintenant, remplissez chaque bateau de concombre et saupoudrez de graines de sésame ou ajoutez un filet de sriracha. Vous pouvez également tremper dans un mélange de wasabi et de sauce soja pour une saveur de sushi. Le prochain repas que j'adore change chaque semaine, en fonction de ce qu'il m'envoie, mais je découvre toujours de nouvelles saveurs et des ingrédients uniques. Donc, manger sainement ne devient jamais ennuyeux avec mes repas de Green Chef, mon sponsor pour la vidéo d'aujourd'hui. Green Chef m'aide à manger sainement et à vivre un style de vie équilibré, en offrant des recettes délicieuses et approuvées sur le plan nutritionnel, avec des ingrédients préportionnés et prêts à l'emploi, livrés directement à ma porte. Il m'envoie dans des ingrédients sains, comme des fruits et légumes biologiques, des protéines maigres, des ingrédients avec un traitement limité, et il n'utilise ni colorants ni édulcorants artificiels, ce qui facilite une alimentation saine avec des aliments de qualité. Si vous voulez essayer, utilisez le code KETOFOCUS50 pour obtenir 50% de réduction plus la livraison gratuite. Allez simplement sur greenchef.com pour plus de détails. J'adore recevoir ces repas semaine après semaine. En plus d'essayer de nouvelles recettes, je peux maintenir une routine d'alimentation saine et créer des habitudes sans compromettre mon temps, car la plupart de ces repas sont rapides à préparer. Encore une fois, allez sur greenchef.com et utilisez mon code KETOFOCUS50 pour 50% de réduction plus la livraison gratuite. Dernièrement, j'aime préparer des bols de protéines avec beaucoup de légumes frais et du riz de chou-fleur. Aujourd'hui, je prépare un bol de saumon. J'aime beaucoup le saumon en ce moment. Je ne sais pas si mon corps me dit que j'ai besoin de plus d'oméga 3, mais faisons-le. Coupez le saumon en petits morceaux et placez-le dans un grand bol. Ajoutez un tiers de tasse de sauce soja, du miel sans sucre. Je vous mets ci-dessous un lien si vous vous demandez comment le miel peut être sans sucre. 4 gousses d'ail hachées, quelques cuillères à café de gingembre frais râpé, des graines de sésame et, pour un peu de piquant, quelques flocons de piment rouge. Mélangez bien pour enrober. Pendant ce temps, faites chauffer une poêle à feu moyen vif et ajoutez le saumon avec la sauce, laissez cuire environ 5 minutes. Retournez chaque morceau et faites cuire encore 3 à 5 minutes. Pour un saumon parfaitement cuit, insérez un thermomètre et lorsqu'il atteint une température interne d'environ 125 à 130 degrés Celsius, retirez-le. Ainsi, vous aurez un saumon juste à point, sans être sec ou caoutchouteux. Pour composer le bol, j'ai utilisé un sachet de riz de chou-fleur congelé, déjà cuit.
Ajoutez du concombre tranché, de l'avocat, de la ciboulette, du poivron en lamelles, des champignons ou tout autre légume à faible teneur en glucides qui est presque périmé dans votre réfrigérateur. Ensuite, garnissez avec le saumon et la sauce. Vous pouvez ajouter des graines de sésame et un filet de sriracha si vous aimez, comme moi. En plus d'être super frais, j'adore que ce soit rapide à préparer car le poisson ne prend pas beaucoup de temps à cuire. Ces recettes sont disponibles dans le plan de repas de 7 jours de ce mois, avec tous les repas cétogènes calculés. Accédez